Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le samedi 28 août, c'est la Saint-Augustin. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Augustins et Augustines qui nous écoutent. Et là c'est un proverbe canadien, d'ailleurs je passe le bonjour à tous les Canadiens et Canadiennes qui nous écoutent. C'est toujours un plaisir de vous avoir en ligne. Abuse du présent, laisse le futur aux rêveurs et le passé aux morts. Abuse du présent, laisse le futur aux rêveurs et le passé aux morts. Alors je le répète une troisième parce que j'adore ce proverbe canadien qui est très vrai. Abuse du présent, donc allez-y foncez, le présent c'est important. Laisse le futur aux rêveurs, il n'est pas encore arrivé donc effectivement. Et le passé aux morts, et c'est complètement ça. Donc gratitude à nos amis canadiens, j'adore ce proverbe en tous les cas. Merci à vous. Allez, on voit ce que cette journée nous réserve. Allez, c'est parti. D'ailleurs, je vous embrasse très fort, amis canadiens, parce que j'ai quelques amis canadiens. Et en plus, j'ai également quelques consultants canadiens, donc merci à vous. Alors, on voit que soit vous recevez, soit vous envoyez un message à une personne de cœur. On vous parle de vie commune et de projet de grossesse. Donc, il y a quand même des échanges et de la communication, même si vous vous sentez, je dirais, un petit peu seul. Alors, moi, ce que je pense, c'est que vous avez pour certains rencontré une personne qui vous plaît, sauf qu'elle n'est pas nécessairement dans la même, je dirais, trajectoire que vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes déjà dans la relation, et même trop dans la relation, projet, vie de famille, couple, emménagement à deux, construction, achat d'une maison, enfin tout ce que vous voulez, passer des vacances ensemble, etc. Sauf que cette personne, bah écoutez, vous avez beau peut-être, vous être dans la communication, envoyer message, bah peut-être qu'effectivement, cette personne ne vous envoie qu'un message de temps en temps, et vous vous sentez extrêmement seul. Donc si effectivement, à un moment donné, cette relation ne vous convient pas, bah, mettez-y fin avant même, je dirais, de continuer trop loin. C'est que la personne ne vous correspond pas. Si vous avez ce besoin de recevoir plein de messages pour vous sécuriser ou pour vous sentir en sécurité, ben dites-lui. Et si elle ne peut effectivement, je dirais, rentrer dans ce type de communication parce que ça ne lui ressemble en rien, eh bien arrêtez la relation. Ce n'est pas la bonne personne, bien entendu. On continue. Alors, bah écoutez, on vous voit assez créatif, avec des bonnes idées par rapport au travail, peut-être par rapport à ce que vous avez envie de faire, peut-être quelque chose que vous avez envie de faire en famille. Alors, je pense souvent à nos éveillés, parce que c'est tout à fait possible. On va imaginer que vous êtes avec un conjoint ou une conjointe qui est éveillée comme vous. Vous avez tous les deux une mission de vie qui est quand même très reliée. Eh bien, pourquoi ne pas travailler ensemble, créer un site internet ensemble? L'un peut-être sera médium ou cartomancien, l'autre sera peut-être énergéticien ou psychothérapeute ou thérapeute holistique. Enfin, en un mot, utilisez vos capacités pour pouvoir monter quelque chose en famille. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Peut-être un travail en famille aussi, c'est tout à fait possible, et ça, non, c'est nécessairement relié à l'ésotérique, mais peut-être monter quelque chose de familial. En tous les cas, l'envie est là, l'idée est là, donc peut-être quelque chose à faire. Alors, on vous parle d'automne, alors peut-être que c'est en lien à l'automne, par rapport à un voyage ou des voyages, et par rapport à quelque chose qui est lié à votre besoin. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on ressent que, alors à l'automne, donc je répète, l'automne 21 septembre, 21 décembre, grosso modo, à quelques jours, à une journée près, on sent qu'effectivement, il va y avoir des voyages qui vont avoir un besoin pour vous. Qui dit voyage, dit pas nécessairement voyage à l'étranger, mais dit peut-être un voyage sur une terre natale ou une terre d'héritage, où vous avez peut-être un héritage. Le patriarche, c'est vraiment le côté héritage, un lieu où effectivement vos ancêtres sont peut-être décédés, un besoin de retourner aux sources, c'est un petit peu ça, peut-être pour une forme de révélation à vous-même. En tous les cas, il y a peut-être un message à ressentir sur le lieu où vos anciens étaient là. Masculin divin. Alors, masculin divin, on vous dit, la fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer en nous, aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. Donc, vous voyez ce côté de
de base solide. Solide, c'est comme si effectivement vous deviez, vous voyez, la famille, ce sont des bases solides, le côté d'héritage, le côté d'aller sur des terres de famille, c'est comme s'il y avait un lien d'ancrage, comme si en fait on vous disait d'aller là où vous ressentez le besoin d'aller. Luo et la fête. Ben voilà, il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie. Jus. Alors, c'est sûr qu'il est important de vous fêter et de fêter même quand il n'y a rien de lieu de fêter. Pourquoi? Parce que ça fait du bien au moral, ça fait du bien à soi-même. On n'est pas obligé d'aller à l'extérieur. Vous pouvez également inviter du monde chez vous et fêter cet état de joie de vivre, d'envie, de partage. Et c'est tout aussi important que de le faire à l'intérieur que à l'extérieur. Donc allez-y, fêtez les choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, la relation avec le fond. Un cristal ouvert sur le centre insondable. Saint Augustin pourtant disait, si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu au fond de nous. Voilà, donc retour aux sources, c'est le terme que je sens, retour aux sources, peut-être quelque chose à retrouver, hein, la famille, le côté solitude, retrouver aux sources, je sais pas, il y a quelque chose qui vient là-dessus, retour aux sources, ça peut peut-être parler à certains d'entre vous qui regarderaient cette vidéo. Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Soyez dans la douceur, dans la compréhension, dans le non-jugement, quand vous discutez, quand vous échangez, de manière à ne jamais imposer quoi que ce soit, mais juste d'être vous et dans une énergie d'amour. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. À bientôt, au revoir.